Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Marcel Zora Bataren Hanina. Comment faire le plateau du Seder en confinement quand on n'a pas tous les ingrédients nécessaires? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est moins nécessaire? Comment faire à la place? Il y a 6 places dans le plateau du Seder. Si je vais dans votre sens à vous, ça fait ici, on met le zroa, ça veut dire un os, si possible, d'agneau, avec au moins kazaït, quantité d'une volume de boîte d'allumettes de viande sur l'os, pas l'os à nu. Au centre, ici, 3 matzot. Ici, de ce côté-là, de votre côté, on met ici des œufs. Au centre, et en bas au centre, on met de la laitue. De ce côté, chez vous, on met du céleri. Et de ce côté-là, la charosset, cette sorte de mélange de fruits concassés. Alors, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? C'est la matzah. Sans matzah, on rate une des mitzvot les plus importantes de cette soirée, qui est mitzvah de la Torah, manger de la matzah ce soir. Je rappelle qu'il faut le manger couché sur le côté, au moins 45 degrés, ça vaut absolument rien, ça non plus, 45 degrés vraiment, et pas dans les airs, adossé sur quelque chose. Ensuite, pensez qu'on fait une mitzvah de la Torah, et manger cela si possible en 4 minutes au moins. Le mieux, c'est d'avoir de la matzah shmura yad, qui est fait à la main. Sinon, normalement, toutes les matzot faites à la machine sont valables aussi pour la mitzvah de ce soir, en tout cas après la vie de Rav Ovadia Yosef. Donc, si on n'a pas de matzah qui est à la main, on prendra une matzah qui est à la machine, ça marche aussi. Le zroa. Le zroa, c'est pas du tout nécessaire. C'est-à-dire que, il faut comprendre, les œufs qu'on met de ce côté-là pour vous, et le zroa qu'on met de ce côté-là pour vous, c'est en souvenir de 2 sacrifices qu'on amenait le soir de Pessah. Le sacrifice pascal, c'est donc de la viande qui était rôtie, pas le droit de même un peu de sauce sur le sacrifice pascal, en tout cas quand il est en train de rôtir. Après c'est possible, mais pour dire qu'il rôtit c'est impossible, il faut vraiment que ce soit rôti que rôti, c'est pas du tout cuit à l'eau. On amenait aussi auparavant un sacrifice qui est appelé chagiga. Pourquoi on amène ce sacrifice? Chagiga, c'est un sacrifice qu'on amène chaque fois qu'il y a une fête, mais là c'était un spécial qu'on amène déjà la veille. On en amène un lendemain, cette année ça serait le jeudi pendant la journée, mais là le mercredi soir aussi on amenait aussi un korban chagiga, un sacrifice. Pourquoi? Parce que le korban pascal, le sacrifice pascal ne peut se manger que quand on est rassasié. Donc d'abord on se rassasie avec de la viande du korban chagiga, et après quand on commence à être déjà bien, pas complètement rassasié, mais pas encore affamé, on mange l'agneau qui a été fait en méchoui sur le feu. Le korban chagiga se mange aussi cuit à l'eau. C'est de la viande qui est cuite à l'eau. Donc, si on n'a pas un zroa, un os d'agneau, on amènera un os de poulet, par exemple, une cuisse de poulet, une aile de poulet. S'il n'y a pas ça non plus, n'importe quel morceau de viande qui est rôti fera l'affaire. S'il n'y a pas de viande, quelqu'un qui est dans un pays où il n'y a pas de viande du tout, que de la viande terrestre, alors rien du tout, on fait ce qu'on peut. Il faut comprendre qu'on fait ce qu'on peut, que Dieu nous a mis en confinement et qu'il comprend que si on peut pas, on peut pas. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'on soit dans cette situation. Il peut pas nous en vouloir si on fait pas ce qu'on devrait faire. On peut pas. C'est marqué à nous Rahman Patré, celui qui est contraint malgré lui. Alors il est dispensé de toute remontrance, de toute sanction. C'est clair que Dieu considère notre volonté, c'est comme si on l'a fait. C'est celui qui veut faire une mitzvah et malgré lui il en est empêché. Alors c'est comme s'il a fait la mitzvah. Maintenant, si on peut, alors on doit faire. Ok, si on n'a pas d'œufs, alors on peut mettre n'importe quelle viande cuite à l'eau par rapport au chagiga. Nous on met des œufs parce qu'il y a certains symboles là-dedans, mais c'est pas du tout nécessaire que ce soit des œufs. Des fois ici il y a eu quelques jours en Israël une pénurie d'œufs, d'accord. Alors en cas où ça avait continué, bon Hachem aujourd'hui ça s'est arrêté, si ça avait continué, on aurait mis un morceau de viande cuite, ça va tout à fait. Le maror pour le centre et en bas. Normalement c'est de la laitue. Plus la mer, mieux c'est. Si on ne peut pas avoir de laitue, alors du réfort. Si on ne peut pas avoir du réfort, alors des endives. Après, des herbes amères, mais on ne sait pas quelle herbe amère, donc c'est vraiment un problème. Donc si on n'a pas un de ces 3 sortes de maror, alors on mettra des herbes amères, ou autre chose qui est amère, pas piquant forcément, mais amère plutôt. Et on mangera ça avec la matzah à la place du maror, mais on ne fera pas la bracha. On dira Baruch. On pensera Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, et on dira après à haute voix
Asher Kedeshanu B'mitzvotav Havetzivanu Al Achilat Maror. Parce que on n'est pas certain que c'est le Nerba Mer comme ça, on n'est pas certain que c'est le vrai Maror dont parle la Torah. Alors, dans le doute, on ne fait pas la bracha, on mange quand même le maror, mais on la pense. On pense en tout cas les noms de Dieu, etc. Parce que d'après certains grands décisionnaires médiévaux comme Maïmonide, la pensée, dans ces cas, est valable comme une bracha. Ça, c'est pour la salade, donc le maror. Reste maintenant le céleri. S'il y a du céleri, tant mieux. Si on n'a pas, alors on mettra un autre légume à la place, et Dieu recevra cela avec amour aussi. Dans le karpas, c'est pas forcément qu'il faut prendre un céleri, on peut prendre un autre légume. Si aussi pas le maror, d'accord, pour faire la bracha boré Adama au début du seder. Reste la charoset. Charoset, sans souvenir du ciment que utilisaient nos ancêtres en Égypte pour construire les maisons qu'ils construisaient là-bas dans le cadre, on ne sait pas si des pyramides en tout cas, dans les travaux forcés qu'il y avait là-bas. Il faut faire une sorte de pâte avec des fruits. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend des pommes qu'on râpe, on y met aussi un peu de dattes râpées, on met des amandes, des noix concassées, on y met un peu pour bien que ça soit un bon mélange, on mélange cela bien, on sent pour pétrir le tout, on met un peu ou bien du vin rouge doux ou du jus de raisin. Mais tout cela n'est pas obligatoire. Si on n'a pas ces fruits-là, on a d'autres. Alors on fait une sorte de pâte comme ça. C'est bien de mettre aussi si on a du zangvil, d'accord, du gingembre. Donc si on fait un mélange comme ça de fruits. Le mieux ce sont les fruits que j'ai cités maintenant. S'il n'y a pas, alors ça va aussi pour y tremper la matzah et le maror. Je vous souhaite à tous un Pesach Kasher Sameach. J'espère que jusqu'à Pesach, on ne sera plus en confinement. Et sinon, comprendre qu'Hachem veut qu'on soit en confinement, qu'on fasse le seder ainsi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.